Bonjour à toutes et à toutes. Alors, bienvenue à notre webinaire donc, consacré à la gestion des heures de délégation. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Stéphanie. Ça fait 5 ans que je travaille donc, chez Voxali. J'accompagne nos partenaires sur l'organisation de leurs élections par Internet et aussi donc, sur nos solutions pour favoriser le dialogue social avec les partenaires sociaux, dont le module du suivi des heures de délégation. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Olivier. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Noctopèdre. Je suis chef de projet. Donc, je suis en charge de la mise en place de la solution de gestion des relations sociales donc pour Voxali. Et je vous propose, pour commencer, de voir ensemble le sommaire. Parfait. Voilà. Très, très bien. Merci, Stéphanie. Donc, pour commencer, nous verrons le cadre réglementaire des relations sociales. Ensuite, nous verrons les points clés de notre application de suivi des heures. En point 3, Stéphanie effectuera une présentation de la plateforme. Donc là, nous verrons les principales fonctionnalités du module de suivi des heures, de délégation, et les cas concrets pour faciliter le suivi des RH et de la direction. Ensuite, nous verrons l'ensemble des modules complémentaires à votre disposition, donc pour accompagner les relations sociales dans votre entreprise. Et enfin, nous finirons par une session de questions-réponses. Et à ce propos, je vous invite à bien noter vos questions dans le chat qui se trouve à votre disposition et nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Du coup, Stéphanie, je te passe la main. Ouais, je te remercie, Olivier. Alors, rappel du cadre réglementaire, même si maintenant tout le monde le connaît. Alors, les ordonnances Macron de 2017 sont venues complexifier donc, la gestion des heures de délégation. Puisque maintenant, donc bien sûr, chaque élu, tous les mois, en fonction du nombre de salariés dans la structure, a un nombre alloué d'heures de délégation. Et ce qui est venu changer donc avec les ordonnances Macron de 2017, c'est que maintenant, donc les heures de délégation peuvent être utilisées sur une année civile ou sur en annualisation donc, dans la limite de 12 mois, et qu'aujourd'hui aussi maintenant donc les heures peuvent être mutualisées entre un titulaire et un suppléant. Néanmoins, pour ces deux nouveautés, le membre élu ne peut disposer dans un mois que 1,5 fois de son crédit d'heures. Alors, approche légale et juridique, voici 3 questions qui reviennent régulièrement sur le sujet des heures de délégation. Alors, est-il nécessaire d'obtenir un accord pour la mise en place d'un outil de suivi des heures ? Alors, la législation n'impose pas qu'un accord soit signé avec vos partenaires sociaux. En revanche, c'est vrai qu'il est mieux d'en parler avec eux en amont afin de faciliter le dialogue social avec vos partenaires sociaux et ne pas générer de frustration. Le report se fait-il sur une année civile ou sur 12 mois glissants ? Donc ici, la législation reste assez vague puisqu'il n'y a rien de fixé sur ce sujet-là. Il faut savoir que la solution de DocaPost permet un report des heures sur une année civile, sur 12 mois glissants, mais aussi au mois le mois. Comment prenez-vous en compte la réglementation RGPD ? Alors, il faut savoir, bien sûr, que nous respectons la réglementation en vigueur, notamment sur les données personnelles. Des actions sont régulièrement mises en place avec notre délégué à la protection des données, et donc tout est bien conforme à la législation. Enfin, donc les fonctionnalités clés. Alors, le suivi des heures de délégation et les fonctionnalités. Donc, il faut savoir que notre module propose bien sûr différentes fonctionnalités ces fonctionnalités-là, vont permettre à chaque structure de mettre la solution conforme à votre organisation interne. Alors, bien sûr, dans un premier temps, nous allons donc définir vos instances et définir les représentants du personnel avec leur mandat. Nous allons définir les heures de délégation par instance. La solution de Voxali DocaPost permet bien sûr la gestion des utilisateurs et de leur profil. Sur notre solution, il y a la possibilité bien sûr de créer, de modifier, de supprimer les bons de délégation, par exemple en cas d'oubli ou d'erreur. Possibilité également pour les représentants via notre solution de déclarer ou de mutualiser leurs heures de délégation. La solution également de Voxali DocaPost donc permet bien sûr le report des heures de délégation, soit manuellement, donc au mois le mois, soit de façon automatique d'un mois sur l'autre, sur 12 mois glissants ou sur une année civile.
avec la solution aussi de Voxali DocaPost, donc dès qu'un élu va partir en délégation ou si un élu va mutualiser ses heures avec son suppléant par exemple ou un autre titulaire, le manager, le N+1, recevra une notification mail, ainsi d'ailleurs que la direction des ressources humaines. Et enfin, notre module met à votre disposition un intervalle de suivi des heures disponibles et des heures consommées à un instant T, avec une possibilité à tout moment de faire des reportings via, par exemple, des extractions standards au format Excel sur une période que vous aurez définie en amont. Voilà. Donc, on va passer à la démo pratique de notre module. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'Olivier, on voit bien ma page d'accueil? Alors, donc ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la page d'accueil de notre système d'information des relations sociales et CRS qui comporte différents modules, mais bien sûr, chaque module est indépendant. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter notre module du suivi des heures de délégation. Il faut savoir que notre solution est en mode SaaS. Elle est donc accessible depuis n'importe quel navigateur Internet en vigueur sur le marché aujourd'hui, depuis un PC, un smartphone ou une tablette. Le seul prérequis est d'avoir une connexion Internet. Concernant la sécurité des données personnelles, il faut savoir que Voxali DocaPost donc est aussi un hébergeur, que nous avons donc nos propres data centers et que les données personnelles seront donc situées en France sur notre site à Marseille et sur Aix-en-Provence. Pour la démonstration, je vais d'abord donc vous présenter la vision de la direction et ensuite donc je finirai par la vision des représentants du personnel. Donc, il faut savoir que chaque utilisateur aura son propre identifiant et son propre mot de passe. Et donc là, je vais me connecter. Voilà. Alors, à sa connexion, donc la direction va arriver sur un tableau de bord. Bien sûr, ici, à la place du logo de Voxali, on va pouvoir mettre votre logo et charter, si vous le souhaitez, les bandeaux à vos couleurs. Sur la page d'accueil, la direction aura donc une vue d'ensemble sur les différentes instances sur le mois en cours. Donc ici, on a mis plusieurs lignes qui correspondent à une instance, à un mandat, pour vous montrer qu'on a la possibilité de créer autant d'instances que vous en avez besoin. Si jamais vous devenez partenaire avec Voxali DocaPost sur cet outil, il faut savoir que vous aurez un chargé de projet, un chef de projet donc de chez DocaPost, qui vous accompagnera donc tout le long de notre partenariat. Et la première manipulation que le chef de projet donc fera à la mise en place de votre outil, ça va être donc de créer vos établissements ou votre topologie, par exemple si vous avez plusieurs filiales. Donc ici, nous avons repris le groupe La Poste, puisque nous sommes la filiale numérique du groupe La Poste, et on a donc créé toute la topologie du groupe La Poste avec ses différentes filiales. Donc on fera pareil si vous avez plusieurs filiales ou si vous avez juste un établissement, bien sûr, on créera uniquement votre établissement. Ensuite, la deuxième manipulation de paramétrage que les chefs de projet donc fera, ça va donc être de créer toutes les instances représentatives qui auront besoin d'avoir un accès à la solution. Dans l'onglet instances représentatives, ici, vous allez donc avoir une vision sur toutes vos instances, avec donc la structure, le nom de l'instance, la date des élections, la durée du mandat et le nombre de représentants qui composent cette instance. À tout moment, vous avez la possibilité donc de modifier l'instance, d'avoir une vision sur les représentants qui composent cette instance ou de supprimer l'instance sans forcément passer donc par le chef de projet. Vous avez également la possibilité de télécharger au format Excel la liste de vos instances, d'ajouter un nouvel élu ou de créer une instance sans forcément passer par le chef de projet. Il faut savoir qu'à la mise en place de l'outil, une formation donc, vous sera dispensée. Et enfin, la troisième manipulation que le chef de projet fera, bien entendu, ça va être de créer et d'insérer dans l'outil donc vos représentants. Et ici, donc, dans l'onglet « Liste des représentants », vous allez donc retomber sur tous vos représentants avec leur matricule, la structure à laquelle ils appartiennent, leur nom, leur prénom, les différents mandats qu'ils ont et la fin de validité de leur mandat. À tout moment, vous pouvez
consulter le représentant, éditer sa fiche ou supprimer le représentant. Et vous pouvez également donc télécharger au format Excel la liste de vos représentants. Donc, par exemple, ici, si j'édite la fiche du représentant, voici les informations que nous aurons besoin pour créer les représentants. Il faut savoir que si jamais vous effectuez vos élections professionnelles CSE avec Voxadi DocaPost par Internet et que vous utilisez donc notre outil de gestion des heures de délégation, on pourra récupérer et sauvegarder les données de vos élections, donc les élus, et on fera un apport automatique sur la base. Pour chaque représentant, donc on va donc relier ces différents mandats s'il en a plusieurs. Pour le CSE, on indiquera si l'élu est titulaire ou suppléant, sa date de début et sa date de fin de mandat, son matricule, un email qui va permettre à l'élu, en plus du N+1 et de la direction des ressources humaines, d'être notifié par mail lorsqu'il posera un bon de délégation, son identifiant donc pour la connexion, son nom, son prénom, et ici son supérieur hiérarchique. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc en général, c'est le N+1 qui, en plus d'avoir, qui n'aura pas forcément besoin d'avoir un accès à la solution, mais qui en revanche sera notifié par mail lorsqu'un élu partira en délégation. C'est ce qui permettra au manager de pouvoir s'organiser de l'absence du salarié ce jour-là dans son service. Les personnes à notifier, donc ici on peut en mettre plusieurs. Généralement, ce sont des personnes de la direction des ressources humaines ou de la paye, par exemple, qui auront un accès à la solution et qui en plus recevront donc la petite notification par mail. On a également la possibilité donc d'indiquer le service dans lequel l'élu travaille, mais ce n'est pas obligatoire. Et nous avons également la possibilité d'indiquer si l'élu appartient à une organisation syndicale, donc d'indiquer son appartenance syndicale, mais c'est facultatif également. Si l'élu est un salarié au forfait jour, il faut savoir que le forfait jour est pris en compte dans notre plateforme. On aura juste à activer ces petites cases et son forfait jour s'appliquera. Donc voilà pour ce qui est donc des données pour les élus. Donc sur la page d'accueil, je vous indiquais donc que la direction avait donc une vision sur le mois en cours sur les différentes instances. Donc ici, dans l'onglet Suivi des heures, vous allez pouvoir avoir une vision individuelle par élu. Alors, vous avez la possibilité de faire une recherche sur l'outil d'un élu en particulier. Et donc là, par exemple, on va aller voir ce que l'élu Stéphanie a fait donc, sur le mois en cours ou sur une période antérieure. Donc ici, nous allons retomber sur les périmètres de l'élu avec ses différents mandats. Et on va avoir une vue d'ensemble sur le mois en cours, sur les différents mandats de l'élu. Alors, les heures mandats, ce sont les heures que les élus ont tous les mois. Les heures report, donc ce sont les heures qui sont reportées d'un mois sur l'autre ou sur 12 mois glissants. Là, ça ne se voit pas, mais tout à l'heure, je vais vous le montrer. Si un élu mutualise ses heures, il y aura un petit encart vert qui apparaîtra pour le nombre d'heures données ou le nombre d'heures reçues. Au bout de la ligne, on peut voir donc le nombre total d'heures que l'élu a sur cette instance, donc sur le mois en cours. Et on peut également afficher les détails. Donc, par exemple, ici, on peut voir que l'élu a consommé 2 heures, qu'il lui reste donc 39 heures, que l'élu a 20h30 de report et qu'elle en a consommé 0. Donc voilà, ici, vous avez tout le détail des compteurs d'heures de l'élu. Vous aurez également une vision sur le solde de report théorique à date. Et en dessous, donc, vous aurez une vision sur les bons de délégation que l'élu a posés sur le mois en cours. Donc, à tout moment, vous avez la possibilité, avec le petit œil, de consulter le bon de délégation que l'élu a posé. Donc, je vais y revenir après. Puisqu'on va poser donc un bon de délégation ensemble. Bon de génération. Alors, ici, c'est un bon de délégation qui a été généré de façon automatique par notre outil pour les réunions de direction. Donc, ce sont des heures non imputables. Bien sûr, ce n'est pas décompter des compteurs, mais ça permet à la direction des ressources humaines de voir le nombre d'heures que l'élu a passé en réunion de direction. Et ce bon a donc été généré de façon automatique par le système, puisqu'avec dans notre module, dans notre plateforme,
la direction a la possibilité, si elle le souhaite, de convoquer les élus aux réunions de direction via l'outil. Et l'élu, avec ses accès, aura la possibilité d'accepter, de refuser ou même de transférer sa convocation à son suppléant s'il ne peut pas assister à la réunion. Et si l'élu accepte donc cette convocation, ce bon de génération donc sera généré de façon automatique. La direction a également la possibilité je voudrais voir ce que l'élu a fait sur le mois de décembre 2023. Donc là, vous allez retomber sur les compteurs d'heures de l'élu sur le mois de décembre 2023 avec les différentes bons de délégation que l'élu aura passées donc, sur cette période, posées sur cette période, pardon. Alors, la direction a également la possibilité de faire une extraction standard, donc au format Excel, des heures consommées sur une période donnée. Alors, donc, bon, je ne vais pas charger. Voilà. Donc, en cliquant sur ce petit bouton, vous avez la possibilité de faire une extraction Excel au format standard sur les différents, sur une période donnée, de façon individuelle ou de façon globale par élu. Donc là, je vais repartager mon écran parce que je pense que vous ne la voyez pas. Désolée. Hop. Est-ce que vous voyez donc mon fichier Excel? Alors, l'extraction Excel au format standard va reprendre toutes les informations que je vous ai montrées tout à l'heure sur la fiche du représentant et va reprendre toutes les informations qu'il y a sur bon de délégation. Donc, le type d'heure ou le motif d'absence, pourquoi je pars en délégation. Donc, bien sûr, ce sont des exemples. On pourra indiquer vos propres mots au paramétrage de la solution. La date de la délégation. Le nombre d'heures ou l'heure de début et l'heure de fin. Un commentaire si l'élu a écrit un commentaire sur son bon. Le statut du bon, donc par défaut, le système valide automatiquement le bon de délégation. Si le bon est modifié ou supprimé, vous aurez aussi cette information. L'extraction standard va également vous donner le nombre d'heures imputables en nombre entier et elle va également vous donner le nombre d'heures imputables en format heure-minute, ce qui peut être bien pour la paye par exemple. Vous aurez également accès au nombre d'heures non imputables, donc le nombre d'heures que l'élu a passé sur la période choisie en réunion de direction. Sur le bon de délégation, l'élu a la possibilité également de déclarer une durée de pause ou une durée de déplacement. Donc ça apparaîtrait ici. Il faut savoir que ces deux informations peuvent disparaître du bon si vous n'en avez pas besoin. La direction aura également une vision sur la date et l'heure de la saisie du bon. Si le bon a été modifié ou supprimé, vous aurez également la date et l'heure de la modification ou de la suppression du bon. Par qui il a été supprimé. Lorsqu'on supprime ou lorsqu'on modifie un bon également, on a la possibilité donc de mettre un justificatif de suppression ou de modification qui apparaîtra également donc ici. Et enfin, le mois source, c'est le mois dans lequel l'élu a été pioché ses heures des mois précédents. Donc voilà pour l'extraction standard au format Excel que vous pouvez donc faire de façon globale pour tous les élus ou donc de façon individuelle pour un élu concerné. Il faut savoir que vous avez également la possibilité, en cliquant sur ce petit bouton, de poser un bon de délégation à la place de l'élu, si jamais l'élu est en incapacité de le saisir lui-même, et bien sûr, si vous le demandez. Ensuite, dans l'onglet mutualisation, ici, donc la direction aura une vision sur toutes les heures qui ont été mutualisées donc, depuis le début du mandat. Donc, vous aurez une vision sur la date effective d'utilisation, la date de la saisie, la structure, si jamais vous avez plusieurs structures, l'émetteur des heures, le destinataire des heures et le nombre d'heures mutualisées.
Vous aurez également la possibilité donc de télécharger au format Excel la liste des heures mutualisées sur une période donnée. Et enfin, avant de passer donc à la vision élue, je vais vous montrer la direction donc aura accès à différents paramètres sans forcément passer par le chef de projet, ce qui va vous permettre de moduler un petit peu la solution en fonction de votre organisation interne. Donc, activation des notifications, ça va permettre à l'élu, au manager et à la direction des ressources humaines de recevoir une notification mail lorsque l'élu va partir en délégation. Autorisation de validation des heures cédées par un manager RH. Donc ici, ce paramètre n'est pas activé, puisque normalement, on n'a pas le droit de refuser un bon de délégation d'un élu. Donc, dès qu'un élu va partir en délégation, le système va valider automatiquement le bon de délégation. Si jamais on l'active, un workflow de validation va donc se mettre en place et le manager pourra accepter ou refuser le bon de délégation d'un élu. Il faut savoir que ce paramètre est très peu utilisé, sauf par exemple avec nos partenaires qui sont dans la fonction publique, notamment hospitalière, où là, un workflow de validation peut être nécessaire puisque ça touche au domaine de la santé et il faut bien que le service donc soit organisé. Autorisation de validation des heures cédées par un représentant. Si ce paramètre est activé, le suppléant, par exemple, qui va recevoir des heures mutualisées de la part de son titulaire, a la possibilité d'accepter ou de refuser les heures que son titulaire lui donne. Utilisation du délai de prévenance pour la mutualisation. Donc, lorsque ce paramètre est mis en place, un délai de prévenance va se mettre en place. La législation donc indique 8 jours de délai de prévenance. En revanche, si vous avez signé un accord avec vos partenaires sociaux et que dans votre accord, il est indiqué 5 jours, donc vous avez la possibilité d'adapter la solution en fonction de votre accord. Ce paramètre va permettre la mutualisation sur le mois suivant. Par exemple, ça peut permettre de pallier un congé d'été ou par exemple un arrêt de maladie qui serait prévu en amont. Donc, ça va permettre au titulaire de pouvoir donner ses heures en amont à son suppléant. Limitation du retard de saisie du bon et limitation de modification du bon. Donc, la législation indique qu'un élu doit impérativement poser son bon de délégation avant la délégation et ne peut modifier son bon que jusqu'à la veille de la délégation, 23h59. En revanche, il peut arriver qu'un élu n'a pas pu poser son bon avant la délégation, ou par exemple, s'il part en préparation, réunion de CSE, mais qu'il avait indiqué 3 heures sur son bon et que finalement, il en a consommé 4 ou 2. En activant ces petits paramètres, ça va permettre à l'élu de pouvoir poser un bon en retard et de pouvoir modifier son bon après la délégation. Et ici, donc, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre de jours maximum maximum après le dernier jour du mois pour que l'élu puisse déposer un bon en retard ou modifier son bon. Et enfin, lorsqu'on va poser un bon de délégation tout à l'heure, je vais choisir dans une liste déroulante mon motif d'absence, pourquoi je pars en délégation. Donc, bien sûr que ça, ce sont des exemples. Au paramétrage de la solution, nous allons pouvoir mettre vos propres motifs d'absence. Et à tout moment, vous aurez la possibilité d'ajouter un nouveau motif, de modifier un motif d'absence ou de le supprimer. Je vais donc vous montrer la vision élue. Donc là, je vais me connecter avec mes accès, donc représentant du personnel. Alors, à sa connexion, donc l'élu va tomber sur un tableau de bord, mais bien sûr qui va être un peu plus épuré que celui de la direction, puisqu'il va avoir une vision uniquement sur ses propres mandats. Donc, sur la page d'accueil, il aura une vue d'ensemble sur le mois en cours, sur ses différents mandats, et il aura donc accès à son solde de report théorique à date. Dans l'onglet « Liste des saisies », donc l'élu va retomber sur ses périmètres, avec une vision donc sur le mois en cours sur ses différents mandats. Comme la direction, il a la possibilité d'afficher les détails sur ses différents compteurs d'heures pour voir les heures qu'il a consommées ou les heures restantes par compteur. Et il va avoir bien sûr une vision donc sur ses bons de délégation qu'il a posés sur le mois en cours.
Comme la direction, l'élu a la possibilité de faire une extraction standard au format Excel de ses heures consommées sur une période qu'il aura choisie. Pour poser un bon de délégation, donc l'élu a juste à cliquer sur « Saisir les heures de délégation ». Il va choisir le mandat pour lequel il souhaite poser ses heures. Son supérieur hiérarchique qui sera automatiquement notifié avec les personnes de la direction des ressources humaines. Ensuite, il va choisir donc la date de la délégation, son motif d'absence, donc là par exemple préparation réunion CSE, le nombre d'heures ou l'heure de début et l'heure de fin. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'élu a la possibilité d'indiquer une durée de déplacement ou un temps de pause. Il faut savoir que ces deux petits encarts peuvent disparaître du bon si vous n'en avez pas besoin. Et l'élu a également la possibilité d'indiquer un commentaire sur son bon, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, donc pour poser son nombre d'heures, le système va proposer à l'élu une ventilation automatique de ses heures, puisqu'on va d'abord lui proposer de piocher dans ses compteurs d'heures des mois précédents, puisqu'à terme, ce seront des heures qui seront perdues. En revanche, l'élu n'est pas obligé de respecter notre ventilation automatique. Il a le choix du compteur dans lequel il souhaite prendre ses heures. Donc, par exemple, je vais prendre mes 6 heures sur mon mois de juillet 2024. Et on valide. Donc là, j'ai bien mon petit pop-up vert m'indiquant que ma saisie d'heure de délégation a bien été créée. Le bon de délégation donc, apparaît bien ici. Ma notification mail, donc j'ai reçu de façon instantanée, auprès de mon N+1 et de la direction des ressources humaines. Il faut savoir également, donc, par exemple, si l'élu, si vous avez le module planification-convocation, l'élu recevra donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une convocation dans la liste des convocations. Et là, il voit bien qu'il a été convoqué à une réunion de direction. Donc, il a la possibilité de voir la convocation, de l'accepter, de la refuser ou de l'accepter provisoirement ou de la transférer à son suppléant. Donc, si j'accepte ma convocation, mon bon de délégation pour ma réunion de direction va être généré de façon automatique. Vous voyez donc ici, c'est bien sûr des heures non imputables, mais vous, ça vous permettra de savoir le nombre d'heures que l'élu a passé en réunion de direction. Et dès que l'élu va déposer un bon de délégation, ces heures de délégation vont donc s'agrémenter sur son agenda social. Donc en vert, ce sont les réunions de direction que l'élu a acceptées. Et en bleu, ce sont les heures de délégation, donc les heures imputables, les bons de délégation que l'élu donc a posées. Il faut savoir que ces délégations-là peuvent également s'agrémenter sur les agendas professionnels des élus, Outlook ou Gmail par exemple. Et enfin, pour les mutualiser ses heures, donc c'est très simple, l'élu a accès à la liste de ses heures mutualisées, comme la direction, depuis le début du mandat. Il peut également télécharger au format Excel la liste de ses heures mutualisées. Et pour mutualiser ses heures, il faut juste cliquer sur « Saisir des heures de délégation », choisir l'instance pour laquelle l'élu souhaite mutualiser ses heures, pardon. Dans une liste déroulante, l'élu va choisir la personne à qui il souhaite donner ses heures, le nombre d'heures qu'il souhaite mutualiser, un commentaire s'il le souhaite, et je valide. Donc là, ma mutualisation a bien été effectuée avec succès. Donc j'ai eu deux, excusez-moi, c'est celle-ci. J'ai eu 3 heures en moins dans mes compteurs d'heures et mon suppléant a donc reçu 3 heures dans ses compteurs, ce qui va se matérialiser comme ça. Et les heures données, ça n'apparaissait pas tout à l'heure. Donc là, j'ai bien 3 heures en moins et la personne le suppléant à qui j'ai donné mes heures a 3 heures en plus dans ses compteurs. Voilà pour la démonstration de notre plateforme. On va donc repasser sur le webinar. Alors, quel bénéfice pour les IRP?
Alors, il faut savoir qu'un outil, donc comme celui-ci, hein, parce que maintenant avec les ordonnances Macron, donc c'est assez compliqué de suivre les heures de délégation d'un élu, enfin des élus. Le bénéfice avec un outil tel que le nôtre, donc pour la direction, ça va vous permettre de centraliser donc toutes les informations sur un même outil. Ça va simplifier la gestion et le suivi des heures pour la direction en temps réel. Et ça va permettre également à la direction de pouvoir faire du reporting en temps réel des heures consommées et des heures restantes des élus. Pour les élus, donc ça va leur permettre bien sûr de déclarer et de mutualiser les heures de délégation, de suivre à un instant T le nombre d'heures qu'il leur reste, et comme la direction, donc de faire également des reportings. Il faut savoir, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous le dis maintenant, notre outil peut permettre, grâce à un interfaçage via votre GTA au logiciel de paye, à un instant T, une heure que vous aurez choisi en amont, de faire une automatisation des heures qui sont saisies dans notre outil vers votre GTA ou votre logiciel de paye. Alors, comment accompagner le dialogue social avec le numérique? Donc, il faut savoir, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre solution comporte plusieurs modules, mais chaque module est indépendant. Donc, en tout, nous pouvons proposer 10 modules. Donc, on a les 3 premiers modules, les élections, module élections, résultats des élections et représentativité syndicale, qui vous permet de gérer vos élections futures et de gérer vos élections passées, avec un module qui vous donne également accès à votre représentativité syndicale. Nous avons un module community group qui généralement est réservé aux structures avec plus de 5000 salariés, dont un community group est obligatoire. Un module accord collectif qui vous permet de stocker vos accords sur notre outil que vous avez signé avec vos partenaires sociaux. La base de données économique, sociale et environnementale. Le module suivi des heures de délégation que je viens de vous présenter. Le module réclamation qui est fait normalement pour les représentants de proximité et qui permet de favoriser le dialogue donc avec la direction via notre outil. Le module planification envoie des convocations dont j'ai parlé tout à l'heure, et notre outil de vote en séance qui permet aux élus de pouvoir voter aux différentes délibérations pendant les réunions CSE à distance ou en présentiel. Alors, voici une petite checklist pour bien choisir votre outil. Alors, nous préconisons bien sûr que vous choisissez donc un outil en conformité avec la législation. Nous vous conseillons également bien sûr d'utiliser un outil simple et intuitif afin de faciliter, favoriser l'utilisation par vos représentants du personnel. Nous préconisons également un outil avec une facilité de mise en œuvre et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre aux élus de pouvoir poser un bon de délégation quand ils peuvent. Bien sûr, bien évidemment, il faut choisir un outil dont les données personnelles sont hébergées en France et choisir un outil dont le prestataire est à l'aise avec la dématérialisation. Donc, nous allons passer. Alors déjà, je vous remercie d'avoir suivi ces différentes slides. Et donc, nous allons passer donc aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, effectivement, je suis de retour. Je vous propose qu'on voit ensemble les questions qui ont été posées pendant la présentation. Alors, la première question, peut-on refuser qu'il y ait report d'un mois sur l'autre? Alors, dans l'application, lorsque vous activez le report, par définition, vous l'autorisez. Donc, vous avez le choix, donc ou vous autorisez le report pour une instance donnée, ou vous le refusez. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien activer le report pour le CSE et ne pas l'activer pour les autres instances, par exemple, si vous le souhaitez. Mais une fois que c'est activé, vous ne pouvez pas, vous, en tant que membre de la direction, le refuser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'espère que j'ai été clair, Stéphanie. Oui, clair? Très clair, c'est très clair. Et on a une autre question d'Anne. S'il y a mutualisation, est-ce forcément avec son suppléant, ou peut-on mutualiser avec un autre suppléant?
Alors, pas forcément. Donc, pareil, lorsque vous démarrez, vous avez le choix, en fait. Vous pouvez définir, je vais prendre l'exemple de l'instance CSE, vous pouvez définir avec quelle instance vous pouvez mutualiser des heures. Donc, on peut très bien se dire, au sein de l'instance CSE, on ne mutualise qu'avec les représentants CSE, donc aussi bien les suppléants que les titulaires. Et vous pouvez aussi choisir de mutualiser des heures avec une instance DS, par exemple. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Nous avons une question d'Élodie. L'autre membre, donc en cas de mutualisation, je pense, l'autre membre est-il obligé d'accepter les heures données par un autre représentant? Bonne question. D'une manière générale, nos clients préfèrent que lorsque l'on mutualise des heures, qu'elles soient considérées comme acceptées par le receveur. Donc, je donne des heures à Stéphanie. Par défaut, les heures arrivent sur ces jauges qu'elle vous a montrées tout à l'heure. Mais ça, on peut le paramétrer. Vous pouvez très bien dire, bon, bah, dans mon cas, je préfère que si Olivier donne des heures à Stéphanie, que Stéphanie ait le choix d'accepter ou de refuser les heures. Parfait. Merci. Et nous avons encore une question donc de la part de Philippe, question basique, combien ça coûte? Alors merci Philippe pour cette question, effectivement, c'est un peu là le nerf de la guerre. Ce que je vous propose, puisque nos tarifs sont faits en fonction du nombre d'utilisateurs et d'autres facteurs, c'est de prendre contact avec nous après le webinaire, donc via notre site internet ou le numéro du standard qui s'affiche là à l'écran, hein, le 02 40 04 84 86, et où nous pourrons, je pourrai échanger avec vous sur le coût de notre outil. Alors, nous avons une question de Charline également, Olivier. Bonjour, est-il possible d'interfacer cet outil avec EuroQuartz et e-template, s'il vous plaît? Alors, pour répondre à cette question, il faut un peu plus de précision. C'est-à-dire que nous proposons en fait des extractions, c'est-à-dire qu'on va extraire les heures de délégation des représentants qu'on va mettre à la disposition de nos clients. Donc, et ces heures en fait peuvent par la suite intégrer une GTA. Donc, on a quelques clients qui le font. Je ne connais pas EuroQuartz, ça ne fait pas partie des prestataires avec lesquels on a travaillé, mais c'est une prestation que l'on propose. Oui, et en fait, pour compléter ce que tu viens de dire, Olivier, l'interfaçage est possible avec EuroQuartz puisqu'en fait, ça se fait via un lien SFTP sur un serveur SFTP en fait, et Ok, on peut s'interfacer très avec bien. Ok, parfait. n'importe quel GTA, il me semble. Ok, très bien. Alors, nous avons Gladys qui nous pose une question. Les heures de délégation sont-elles forcément sur 12 mois? Le report, du coup? Oui. Bah, en fait, les heures de délégation, elles sont sur la durée du mandat. Donc, si vous avez un mandat de 48 mois, vous aurez de la délégation sur 48 mois. Maintenant, on a la possibilité de créer des instances un petit peu spécifiques sur une durée définie. Donc, on a des instances, on peut faire une instance sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Ça dépend des besoins. Mais c'est possible. OK. Et les heures report hein, peuvent se faire sur 12 mois glissants et sur une année civile, Tout à effectivement. fait. Après, Le report, oui, ça c'est quelque chose qu'on définit ensemble lors du déploiement. Vous définissez déjà le report, il peut être manuel, par exemple. Vous pouvez choisir que de donner la main à vos représentants et le représentant d'un mois sur l'autre manuellement va reporter ses heures. C'est quelque chose de possible. D'une manière générale, c'est du report automatique et vous pouvez définir d'avoir du report sur l'année civile, donc qui redémarre au 1er janvier. Donc c'est moins avantageux pour les représentants puisque du coup tout ce qui n'a pas été utilisé, c'est perdu. Ce qui se fait le plus souvent, effectivement, c'est du report sur 12 mois glissants. merci Olivier. Je t'en prie. Alors, nous avons une autre question de Noémie. Alors, donc un élu titulaire peut utiliser des heures non utilisées du mois d'août, par exemple, et les utiliser au cours du mois actuel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on l'a vu brièvement tout à l'heure dans ta présentation. Lorsqu'on est en cours de création d'un bon, on a ce qu'on appelle une ventilation. C'est-à-dire que là, actuellement, nous sommes le 1er octobre.
Lorsque je crée le bon, j'ai la ventilation qui fait apparaître mon report et en fait, j'ai les 12 derniers mois. Et du coup, par défaut, l'application va aller chercher les heures disponibles, donc les heures de report disponibles les plus éloignées, d'accord, donc celles de l'année précédente. Mais après, moi, je peux choisir d'aller piocher comme je le souhaite sur le report du mois d'août parce que j'ai beaucoup plus de reports ou le mois de juillet, peu importe. L'application le fait de manière automatique, optimisée, mais le représentant et vous, puisque vous aurez certainement la possibilité de créer également les bons à la place de vos représentants, c'est quelque chose qui arrive, et donc vous aurez la possibilité de choisir le mois source. Okay. Merci Olivier. Okay. Ouais, il nous reste quelques 2 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Alors, merci Noémie également. N'hésitez pas, hein, si vous avez des besoins, même avec des besoins sur ce thème, de venir encore une fois via notre site, donc sur voxali.com, ou de contacter donc le standard de Voxali de Caposte, hein, donc 02 40 04 84 86. On pourra répondre à vos questions. Et il faut savoir qu'à la fin du webinaire, vous aurez la possibilité aussi de télécharger notre support qui sera mis à vos dispositions à la fin du webinaire. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vous propose Olivier, qu'on s'en arrête là. Très bien. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et en espérant de vous retrouver sur le site de Voxali. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir Olivier.